Comme vous pouvez le constater, l'aspect de ma partition a énormément changé depuis le tutoriel 5 où nous nous étions quittés. Alors, tout d'abord, j'en profite pour vous signaler que dans ce tutoriel, on ne voyait pas les clés. Euh, Quand j'éclatais la polyphonie avec CTRL X, alors ça ne fonctionne, je vous rappelle, que si on clique. Il faut cliquer sur la partition, sinon la fonction CTRL X, le raccourci clavier ne fonctionne pas. Donc CTRL X, je rétracte ma polyphonie. Donc là, les clés sont très apparentes, tout simplement parce que j'avais réglé, vous voyez, j'avais grossi ma partition et donc elle disparaissait. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, pourquoi les couleurs? Vous vous souvenez, j'avais sélectionné le style piano 1, 2, 3, 4. Bien, et bien on va rentrer dans la fenêtre, la fenêtre style de portée, où vous voyez, je retrouve donc ce style que j'ai sélectionné ici. Au niveau de la couleur, ben, vous voyez, j'ai programmé tout ce qui est sur le canal 1, la voix 1 est en rouge. Canal 2 en violet, mais canal 2, je n'en ai pas. Si j'éclate la polyphonie, regardez, je n'oublie pas de cliquer sur la partition. Vous voyez que je n'ai rien du tout. En fait, j'ai tout basculé. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Canal 3, c'est donc la couleur verte. Et voilà, canal 4. C'est très pratique, hein, en fait, pour gérer les voix. Il suffit de cliquer sur la bonne couleur et vous êtes sûr d'être dans la bonne voie. Là, on peut paramétrer tout un tas de choses, les directions des ampes, hein, on avait vu ça dans la vidéo 2. Bon, il y a tout un tas de choses qu'on peut paramétrer. Là, vous voyez que les canaux, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, ça correspond aux voix. Je vous rappelle que pour la guitare, j'avais été obligé de fabriquer une guitare polyphonique, une guitare que j'avais appelée ma guitare. Je crois qu'on voit ça dans la vidéo 2. Donc je n'ai pas eu besoin de programmer ce piano 1 plus 2, 3 plus 4, puisqu'il est déjà prédéfini, par défaut, il est programmé. Donc vous voyez que la différence par rapport à la partition que j'avais faite de guitare, c'est que je n'avais qu'une seule portée. Ici j'en ai deux, clé de sol, clé de fa, et dans chaque clé il y a deux canaux, 1, 2, 3, 4. Alors j'ai mis, cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, j'ai affiché les valeurs de silence, ce qui explique que si on observe ma partition, on voit des trucs un peu bizarres, hein. Il y a des collusions, il y a des choses qui sont vraiment pas claires. C'est justement le propos de ce tutoriel, de vous montrer comment afficher les silences de façon satisfaisante. Bien, je ferme cette fenêtre. Vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais fait avec la commande Shift, j'avais fait une sélection de plusieurs notes pour les basculer sur la voix 2. Eh bien là, je vais vous montrer une façon beaucoup plus rapide de faire, que vous connaissez sans doute, mais qui dans ce contexte est vraiment très utile. Vous utilisez la fonction séparation, outil de séparation de voix. Donc c'est passé, vous voyez, donc en appuyant sur la touche commande, je vais pouvoir afficher cet outil. Et je vais donc tracer, alors on ne le voit pas forcément très très bien, je vais tracer, vous voyez, une ligne de démarcation qui va me permettre de basculer, voilà, tout ce qui est ici bascule automatiquement sur la voie 2 sans même que je fasse les fameuses touches plus et moins. Alors je vais quand même m'amuser à rebasculer, regardez tout ce qui a été sélectionné ici, je vais appuyer sur la touche moins et vous voyez que c'est repassé sur la voie 1. Voilà, donc cet outil est extrêmement utile. Je reviens à mon outil crayon, qui est quand même mon outil de prédilection pour écrire les notes. Et je vais regarder ce que donne la partition. Voilà, donc on retrouve à peu près ce que l'on avait écrit. Je vais la tricher un petit peu. Oui, voilà. Vous voyez, j'ai triché un petit peu dans les voix pour avoir ce problème-là. Je fais ça pour les besoins de la démonstration, hein, puisque vous voyez, qu'en choisissant cette répartition de voix, là, j'ai un silence qui ne me plaît pas beaucoup. Bon, et ben, je vais vous montrer comment gérer tout ça.
Euh, Ici, vous voyez que ce silence ici, à la limite, convient parfaitement, puisque là je joue une blanche. Ici, sur la troisième voix, je ne joue rien. Et vous voyez, dans cette voix polyphonique, là, ça peut se justifier. Mais je peux tout à fait décider de revenir, en revenant dans le style de portée, par exemple, de supprimer, de ne pas afficher les silences de la troisième voix, donc de les masquer. Pourquoi pas? J'en profite pour vous dire quand même, là je passe un petit peu du coq à l'âne, que quand vous imprimez, vous ne voyez pas bien évidemment ces notes en couleur, c'est-à-dire que votre partition reste en noir. Alors, quand on est dans le format page, on voit aussi les couleurs, mais quand on imprime, on ne les voit pas ces couleurs. Bien évidemment, je peux les enlever, hein. Je fais aucun, voilà, et je retrouve, voilà, toutes les couleurs ont disparu. Vous voyez que la valeur de silence que j'avais ici, en ayant disparu, c'est pas très très gênant. Si je la remets, c'est aussi tout à fait, ça peut être tout à fait satisfaisant. Je vais mettre, pardon, là je me suis trompé, je suis dans les ampes. Donc j'affiche, c'est tout à fait correct aussi. Alors ici, cette valeur, bah oui, correspond, nous sommes dans la troisième voie, c'est tout à fait normal d'avoir cette valeur ici affichée. Celle-ci, par exemple, est très gênante. Donc là, si je l'enlève, je pense qu'elle est dans la troisième voie. Si je l'enlève, si je la masque, vous voyez, là, ça va, c'est satisfaisant. Ça, c'est un silence qui correspond à la quatrième voix. Je vais éclater la polyphonie pour le vérifier. Oui, donc il a sa raison d'être, mais je peux l'effacer, je peux l'enlever. Je vais donc dans je masque, je referme, pardon, je referme, bon, ça peut, il est intéressant, c'est bien. Là, par contre, vous voyez que c'est très gênant. Alors, bien évidemment, j'aurais pu résoudre le problème en basculant cette voie ici, vous voyez, ce qui est tout à fait satisfaisant. Mais je vais quand même vous montrer comment procéder quand on a ce genre de problème. Donc là, c'est dans ma deuxième voie, je vais masquer. Donc il a disparu. Mais imaginons, ce qui est un peu stupide dans ce cas de figure, mais imaginons que je veux quand même le placer ici. Ce qui est au niveau de la notation, au plan de la notation solfège, n'est pas forcément très très pertinent, hein, mais et bien là, on peut utiliser la boîte des signes graphiques, la palette des signes graphiques plus précisément. Donc je vais choisir la valeur que j'avais. Voilà, donc là je l'ai placé, je referme, et là vous voyez que le problème n'est pas réglé. Alors il y a un outil, je referme ici. Vous allez utiliser quand vous avez ce type de problème l'outil style. L'outil style, ça permet de prendre les éléments graphiques et de les positionner. Donc j'appuie sur ma touche commande, hein, puisque c'est l'outil sélectionné ici, et je vais le faire glisser pour le positionner. Et là, vous voyez que le problème est réglé. Alors, je me répète, cette valeur de silence placée ici, c'est un peu stupide. Mais des cas de figure comme ça, vous allez les rencontrer. Donc là, je vous ai montré les procédures qui permettent de régler tout ça. Euh, Bien évidemment, on peut gérer, donc je me répète, en utilisant la fenêtre afficher style de portée, où là vous gérez, hein. Vous voyez que par exemple ici j'ai encore ma première voix qui affiche les valeurs de silence, qui explique cette présence ici, la présence de ce signe, pardon. Si je le masque, ça disparaît. Et donc là, je peux par contre aller dans la palette graphique et écrire ce dont j'ai besoin.
Voilà, maintenant vous savez comment gérer l'écriture des silences dans une écriture polyphonique.